nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés ce matin afin de rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir dans chacune de nos vies. Hier, au foyer de charité, les prêtres de notre archidiocèse sont rassemblés autour de l'archevêque afin de prier ensemble, se mettant, comme le disait la page d'Évangile, comme Marie, au pied de Jésus, écoutant. Et ce matin, le Christ Jésus, à la demande de ses disciples, qui désirent prier, qui le voient prier, demande qu'ils leur apprennent à prier. Jean-Baptiste avait ses disciples, et il avait aussi appris à ses disciples à prier. Que tant de fois, nous vivons dispersés, séparés les uns des autres. Le Seigneur veut nous donner d'entrer dans une intimité si proche avec notre Père des cieux. Toutes les fois, nous n'avons pas cherché à être proche du Seigneur, à le sentir proche de nous. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant ce que nous nous avons demandé. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas, au chapitre 4, les 11 premiers versets. Quand ils virent que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je l'avais bien dit. Lorsque j'étais encore dans mon pays, c'est pour cela que je m'étais d'accord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie, mieux vaut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur lui dit,
As-tu vraiment raison de te mettre en colère? Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta: Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas: As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin? Il répondit: Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. Le Seigneur répliqua: Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux? Il y a plus de 100 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur voix de leur bouche. Parole du Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Aie pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de C'est en lui que nous crions Abba, Père. Ta parole est chemin vers le ciel. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
il arriva que Jésus entra à un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu qui nous rassemble ce matin afin de le célébrer avec lui. Saint Luc, depuis hier, nous met en présence du Seigneur. En effet, hier, la page d'évangile nous a donné d'entendre l'accueil que fit Marie et Marthe à Jésus. Particulièrement le silence de Marie devant l'agitation de sa sœur Marthe. Et le Seigneur a pu dire à Marie, ou de Marie, qu'elle a choisi la meilleure part et ne sera pas enlevée. Cette part consiste à écouter la parole de Dieu, à devenir, au moment où nous parlons de la place de la femme, à trouver une place considérable de la femme auprès du Seigneur, elle qui devient disciple. Et ce matin, l'évangéliste Luc nous donne, à travers la péricope que nous allons écouter, à la demande des apôtres, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur leur donne une prière qui sera la prière toute particulière de la communauté chrétienne, mais qui manifeste aussi une relation, dirais-je, sur deux formes. Une relation verticale, de par l'invitation Père, Abba, mais aussi une relation horizontale qui nous donne d'avoir une dynamique toute particulière, celle du pardon. Souvent nous disons, nos prières ne sont pas exaucées, on ne sait pas pourquoi. Mais si, dans notre cœur, nous ne l'ouvrons pas, nous resserrons notre cœur tel un étau, on ne peut pas avoir la grâce qu'on demande. Le Seigneur nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à nos frères et à nos sœurs, comment entrer dans une grâce qui nous donne de recevoir du Seigneur? Et nous avons écouté dans le livre de Jonas cette belle histoire qui nous montre toute la miséricorde du Seigneur, tout l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et il ne veut perdre aucun. Il le fait comprendre à Jonas, qui est fâché, parce que le Seigneur a donné au peuple qui a fait pénitence en écoutant Jonas de revenir à lui de tout son cœur. Demandons au Seigneur que nous puissions avoir la conscience du péché,
que nous puissions véritablement revenir à lui de tout notre cœur et bénéficier grandement de la miséricorde que le Seigneur propage à chacune d'entre nous qui revenons à lui. Que nous soyons de ceux et de celles qui sans cesse l'implorent, l'invoquent, parce qu'il est notre Père. Amen. Nous prions ce matin avec Alexandre Mengi, qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de la part du Seigneur dans sa vie. Et implore le Seigneur pour la santé de son papa. Nous prierons aussi en ce jour lendemain, 40e, du décès de l'abbé Grégoire, pour le repos de son âme, qu'il puisse trouver grâce auprès du Seigneur. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, montre ton amour. Nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple sans qui t'appartienne. Il tendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibabat, sous la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de manière particulière de l'abbé Grégoire Péon. Et Seigneur, leur unis de trouver grâce auprès de toi. Que nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Alexandre qui te rend grâce, le bienfait reçu de toi.
implorant ta bonté aux attentions de tous ceux et toutes celles qui participent à cette Eucharistie, de manière physique ou virtuelle. Implorant ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui ont demandé à prier pour nous. Implorant ta bonté sur tous les malades. Nous confions la santé de Robert. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les saints de tous les temps, Saint Bruno, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que je sois digne de recevoir, mais seulement les paroles que je serai bien. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
pain vivant descendu du ciel, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Ce pain que je vous donne, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne journée à tous. Nos visages. Ô Marie, tu es notre mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères, rends nos cœurs plus forts.